Parce qu'il est en train de faire la honte de la Côte d'Ivoire. Père Daloa, en train de faire la honte de la Côte d'Ivoire. J'ai même vu un arabe qui s'est mis à dire que c'est... Regardez, regardez papa de quelqu'un. Regardez papa de quelqu'un. Regardez papa de quelqu'un. Attends mettre le son. Attends mettre le son. Regardez. 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 Regardez papa de quelqu'un. Regardez papa de quelqu'un. À l'aéroport international. Oh les gars, arrêtez-moi ça. Arrêtez. C'est vrai que souvent on veut soutenir, mais arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Je dois m'exprimer là. Arrêtons un peu ça là. À un moment donné, il y a buzz, mais on n'est pas un pays d'immature. Je suis dépassé. Regardez, regardez vous-même. On va aller... Oh là là, je ne vois pas les partages, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les partages, je ne vois pas les cœurs. Pourtant, je veux parler fort. Ah, my God. Qu'est-ce qui se passe sur Facebook? Père Daloa. Oh, maman. Tu as la chance. C'est vous qui ne partagez pas la vidéo. Il y a les délivres vieux dans vos mains. Mais je ne vois pas les partages. Regardez bien. Regardez. La dernière fois, il va vous montrer une vidéo. Il va vous montrer une vidéo. Calmez-vous. Il va vous montrer une vidéo. Il va vous montrer une vidéo de ce qui s'est passé la dernière fois. Il va vous montrer ça au calme. Non, 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 c'est pas là. Non, 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 c'est pas là. Calmez-vous. Il va vous montrer une vidéo. Calmez-vous. Où est la vidéo? Où est la vidéo? Où est la vidéo? La première vidéo là. Eh maman. Où est la vidéo là? Où ils ont mis vidéo là? Où ils ont mis vidéo là? Où ils ont mis vidéo là? Eh? Je vois pas vidéo là. Papa. Où est la vidéo? Où est la vidéo? Eh mon Dieu. Je vois plus vidéo là. La première vidéo, il est en train de ramper à l'aéroport. Voilà, voici les gens retrouvés. La première fois, quand le roi venait, voici le même père Daloa. Voici ce qui s'est passé. Regardez, hein. Regardez. 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 Regardez, papa. Où il est? Où il est? Où il est? Vous allez voir. Oh là là. Sors. Regardez. Regardez. Ça, c'était la première fois que le roi venait. Regardez. Il pleut même. Partagez la vidéo. Maintenant, le roi va sortir. Le roi, regardez, le roi est sorti. Regardez. Le roi est sorti. Regardez. Hey! Ça, c'était la première fois quand le roi venait. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. On reprend la vidéo. Il a porté l'habit du roi. Et le voici qui rampe. Regardez bien, partagez la vidéo. Et le roi, on met habit sur lui, il enlève. Quand il a vu le roi, regardez. Quand il a vu le roi, regardez. Papa de quelqu'un. Le voici allait se coucher là-bas. Regardez. Seigneur, le voici, hein, là. Là, c'était la première fois quand le roi venait. Ça, c'est petit. Il dit ça, là, c'est petit. Le roi arrive encore. Il y a eu affaire Mali-Côte d'Ivoire. On ne peut pas aller ramper à l'aéroport. On dit Mali-Côte d'Ivoire. Qui va aller ramper à l'aéroport? Qui a quai? On dit, nos 49 soldats sont bloqués au Mali. Qui a quai d'aller ramper à l'aéroport? Pour dire, m'a accueilli, roi 12 double Sidi qui Diabaté. Qui a quai? Mais ils vont te traiter en Juda. Ils vont te mater dans le pays là. Mais, on dit Côte d'Ivoire, Mali, la paix est revenue. Félicitations au président Ado. Félicitations au brave Tchè. Les Maliens maintenant peuvent venir faire concert. Première personnalité du Mali qui arrive, le roi 12-12. L'homme qui aime la Côte d'Ivoire. L'homme qui est fan de la Côte d'Ivoire. L'homme qui aime les Ivoiriens. Voilà maintenant ce que Père Daloa va nous montrer. Il dit premièrement là, c'est petit.
Première fois là, ça là, je vous ai montré ces petits. Ce qui vient encore là, ça mais c'est la mort. Voilà. Le gars c'est pas fatigué. Regardez maintenant. Voilà, deuxième fois. Maintenant, la dernière fois, le père Dalois a rampé. Il dit cette fois-ci là, vous dites qu'ici mendiant, c'est petit. C'est là, il y a nagé. Oh oh, Dalois. Monsieur là, il est plus vieux que moi. Hein. Mais regardez, regardez ce qui s'est passé. Voilà le père. Voilà Mogola qui est là. Voilà Mogola qui est là. Regardez. Voilà. À l'aéroport, hein. À l'aéroport, regardez. Regardez. Il nage. Regardez bien. Il nage. Voici sa piscine qu'il a laissée là. Et voici le monsieur qui nage. Il nage. Il nage. Mes amis, mon cœur est chaud. Mon cœur est chaud. Voilà l'argent pour lequel ils vont nager là, non? Moi, j'ai donné ça à mes abonnés. Je donne 1 million de francs CFA à tous ceux qui ont partagé la vidéo. Partagez la vidéo dans 20 groupes. Vous m'amenez les captures en inbox. Vous allez partager les 1 million. Partagez-moi la vidéo là. Il a parlé ici. Voilà. Parce que je vois les gens parler. Mais ils ont peur parce que ce sont des lâches. Dalois, il faut t'asseoir. Voilà. Regardez. Regardez. Il nage. Il nage. Et regardez. Et puis les gens qui... Wow! Voilà. Tout le fan club est là. Ouais. Voilà, le roi l'a pris dans ses mains. Le roi l'a pris. Il pleure. Il pleure. Il continue de pleurer. Regardez vous-même. Regardez le père Dalois. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Mes amis, partagez cette vidéo-là, mettez les cœurs. Les choses qui vont sortir de ma bouche ne sont pas bonnes. Les choses qui vont sortir de ma bouche ne sont pas bonnes aujourd'hui. Hein, maman? Non, je suis dépassé. Je suis dépassé. Ils sont allés chez le roi 12-12. On dit qu'un riche rit, tout le monde doit rire. Regardez le riz de père Dalois. Là, maintenant, ils sont à la maison. Et la vie n'est pas facile. Oui. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Regardez le visage. Voilà père Dalois qui est là. Papa de quelqu'un. Père de famille. Ivoirien de père et de mère. Père Dalois, je dois te délivrer aujourd'hui. Regardez comment il est allé à l'aéroport. Voilà lui qui est là. 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 Voilà père Dalois dans sa piscine à l'aéroport. Voilà l'homme à la piscine à l'aéroport. Voilà en train de manger gâteau. Gâteau de bienvenue. Le voici à l'aéroport. Voici père Dalois. Je vais lire les commentaires. Je vais lire les commentaires. Je vais lire les commentaires. C'est important de mettre une ambulance là où le père Dalois fait ses bêtises. Faut pas un jour il va se noyer. Écoutez, hein, tout ceci, juste pour avoir des miettes, n'a rien d'un travail, comme il aime, si tant le dit, mais à tout, d'un manque de dignité. Hier, tu n'avais rien. Aujourd'hui, tu as un peu. Demain, bon, bref. Après les routes et les ponts du président Ado, doit penser à l'hôpital psychiatrique de Benjeville. À mon avis, il y a beaucoup de fous dehors. Et il est important de suivre son attente. Ici, il a mis quoi? Heureusement, il n'est pas togolais. Voilà, Togolais vient nous manquer de respect. Mathieu, les Togolais nous ont insultés, hein? On dit, heureusement, il n'est pas Togolais. Voilà. Continuons dans les commentaires. Père Dalois, ta tête, la faute à soi, parler de toi aujourd'hui. Continuons. Voilà. Continuons. Ils ont mis ARCI, Association des rampants de Côte d'Ivoire. La mendicité est un métier noble qui nourrit son homme. Allez-y faire votre travail. Ouais. Continuons. Wallahi, sa femme et ses enfants me font pitié. Tiens, aucune dignité. Continuons. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où on accorde de la primauté à la mendicité. Continuons. Continuons.
Wallah, travaillons dur pour éviter à nos enfants de ramper devant papa des autres. Continuons. 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 C'est pas mieux le roi Douzou va partir avec lui au Mali. Continuons. C'est pour le père d'Aloa, vous voyez. Sinon, les vrais éléments sont derrière. Le métier n'est pas facile. Le métier du rampéro. On dit les vrais mendiants sont derrière. Et on ne les voit pas. Continuons. Il fait vraiment la honte du pays. Vivement que des mesures soient prises. Association des mendiants de Côte d'Ivoire, AMCI. Lui là, on doit le réinitialiser. Continuons. 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 Père d'Aloa, t'es rien même, j'avoue. Ça devient trop. Pense à tes enfants. À l'avenir, s'il te plaît, cherchons l'argent. Appelez dans l'urgence le général Makosso pour une séance de délivrance. Il doit être libéré. Cet homme n'est pas seul dans sa tête. Voilà commentaire la galère. Il y a ça des commentaires sur First Magazine. Voilà. Dignité sa mère. C'est un métier noble à préserver. Ça peut diminuer les cas de suicide. Vous pensez que Père d'Aloa vous voit. Il cherche son jeton. Continuons. Continuons. La brigade Rampéro dirigée par le Père d'Aloa. Il a créé un groupe même. Il reste déclaration au Burida même. Ouais. Véritable honte pour ses progénitures. Ouais. C'est fort. Ce gars est tellement dégoûtant et ridicule. Et dit que c'est un père de famille. Une honte nationale. Une vraie bassesse. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Le monsieur-ci est incorrigible. C'est fort. Non, c'est fort. Partagez la vidéo. Où sont les 1 million? Voilà. Un bâton, je donne à tous ceux qui vont mettre les cœurs. Pompez-moi les cœurs. Voilà, voilà le vieux là. C'est ce monsieur-là qu'on appelle le père d'Aloa. Mathieu, on est à combien de partages? Mathieu, nous sommes à combien de partages? Mes amis, si je ne vois pas les 5000 partages, je ne crasse pas le papeau. Hier, le roi 12-12 est arrivé. La première personne qui l'a appelé, et je parle, il me suit, parce que je vois que le roi 12 est connecté. Roi, moi je parle, tu sais très bien qu'entre toi et moi, il n'y a pas moro. Je n'ai jamais mangé ton 5 francs, tu n'as jamais mangé mon 5 francs. Entre toi et moi, c'est le respect. Tu m'appelles mon frère, je t'appelle mon frère. Nous avons des amis en commun. Mais aujourd'hui, là, je dois dire la vérité. Ouais, je dois dire la vérité. Écrivez, mon général, dis la vérité, il a dit la vérité. Écrivez, mon général, dis la vérité, il a dit la vérité. Les amis, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Pompez-moi les cœurs, le direct est attaqué. Quelqu'un dit c'est la honte, mon général. Donnez-moi votre opinion dans les commentaires. Écrivez dans les commentaires, donnez-moi votre opinion. Donnez-moi votre opinion. Quelqu'un dit ça, jamais un Congolais, un Togolais. Mettez-moi les cœurs. J'ai partagé, j'attends un peu des 50 000. Amira, envoie-moi les captures du partage. Tu gagnes tes 50 000 francs CFA. Pompez-moi les cœurs ici. Là, pompez les cœurs. Cliquez ici, partagez. Vous voyez? Là, à droite, partagez dans le groupe. Voici la liste des groupes. Cliquez, partagez, partagez. Tous ceux qui vont partager le direct, amenez-moi les captures. Je vous offre exactement la somme de 1 million de francs CFA que je mets en jeu pour tous ceux qui vont partager la vidéo. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Je veux voir les partages. Je veux voir les partages. Parce que le général est en colère. Parce que le général Camille Makosso est en colère. Et quand je suis en colère, mon âme doit parler. Parce que j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Et je dois parler. J'ai entendu des gens dire comment un Malien peut venir en Côte d'Ivoire et un Ivoirien va aller s'humilier devant lui quand les Maliens ont arrêté nos 49 soldats. J'ai entendu cela. Je dois parler. D'Aloa, voilà ce qu'il est en train de créer. Hein. On dit tu es un vieux inconscient. D'autres disent tu es un vieux maudit. D'autres disent tu es un vieux rampant. Tu n'as pas de dignité même pour tes enfants. Il doit te délivrer. Tu as vu, ils ont mis un commentaire. On dit la seule personne qui peut délivrer Père d'Aloa, c'est Camille Makosso. Et puis ce qui est doux dans mon affaire, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui va m'appeler pour dire non, Makosso, pourquoi tu as dit ça? Il n'y en a pas.
Il n'y a pas quelqu'un qui va m'appeler pour dire, Makoso, comme tu as parlé comme ça, nous on va te fermer les portes. Il n'y en a pas. Dans le pays là, il n'y en a pas. Je vous confirme ça au calme. Voilà. Lorsqu'on organisait le conseil de libération de Sidiki Diabaté, ça nous a coûté autour de 10 millions. Je tiens à saluer, comment il s'appelle, le petit blanc, qui est dans le mouvement de Arafat là. Comment il s'appelle? Badro Escobar. Je tiens à saluer Badro. Parce que Badro a été capable de faire sortir 1 million pour mettre dans ma main. Ça nous a coûté 10 millions, le conseil de Sidiki Diabaté. Vous m'avez une fois vu au Mali, ou bien chez les parents de Sidiki, matin, midi, soir, pour dire Sidiki est mon fils c'est comment? Tu as fini le concert, faut faire ma podada, faut chanter mon nom dans tes chansons. J'ai pas le temps pour ça, mes amis. Parce que dans moi, ma vie, quand je fais quelque chose, je fais avec le cœur. J'ai dit ma vérité, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, ma vérité va s'imposer à toi. Les gars, aujourd'hui, il y a un problème. Parce que l'affaire a eu lieu à l'aéroport. Et le directeur de l'aéroport a été interpellé. Je vous donne l'information, si vous n'avez pas l'information. Je donne l'information. Le directeur de l'aéroport a été interpellé pour savoir comment ce truc-là a pu se faire à l'aéroport à cause de l'image de la Côte d'Ivoire. Les gendarmes qui sont postés à l'aéroport, ils ont été interpellés pour dire comment vous êtes présents. Une telle mascarade se passe à l'aéroport où des touristes arrivent, vous laissez une telle chose. Parce que la bouche des Ivoiriens s'est mise à parler. J'ai même vu des Arabes faire des vidéos, donner leur opinion, critiquer le comportement. Bref, je veux ce soir parler avec mon cœur et je vais prendre la Bible. Je vais mettre ma main sur la Bible pour parler. Si le mensonge sort de ma bouche, Dieu qui est au ciel, il n'est qu'à me tuer. Oh, Matthieu, je vais parler, voyez la Bible, voici ma Bible. Cette Bible, je l'avais quand j'étais en prison. C'est en prison que j'ai déchiré cette Bible-là. Voici ça. C'est en prison que j'ai déchiré la Bible. Et j'ai dit à Dieu, si tu es vraiment Dieu, libère-moi de la prison. Et je suis sorti de la prison. Je n'ai jamais voulu reconnaître cette Bible. À chaque fois quand je la vois, elle me rappelle la prison. L'homme qui te parle a fait 2 fois la prison. Donc je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami qui est venu m'asseoir pour te raconter ma vie. Jamais. L'homme qui te parle sait de quoi il parle. L'homme qui te parle a une expérience. Il sait de quoi il parle. Je vous demande pardon. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Si je vois les 2000 personnes, je serai trop content. Parce que Facebook est attaqué. Voici les 1 million que je donne à tous ceux qui vont partager la vidéo dans seulement que 20 groupes. Je rappelle pour la dernière fois, pompez les cœurs, cliquez partager. Vous allez voir partager dans le groupe. Ensuite, vous partagez dans moins 20 groupes. Vous faites les captures, vous m'amenez cela. Père d'Aloa. Père d'Aloa. Vous savez, je vais vous montrer quelque chose dans la Bible. Avant de commencer, j'ai juré sur la Bible, il faut que je prenne un verset biblique comme témoin. Matthieu, je révèle ou je ne révèle pas? Je révèle ou je ne révèle pas? Ok. Je révèle ou je ne révèle pas? 1 Samuel chapitre 21, le verset 13. Moi, je parlais la Bible. Hein. Voilà. Oh, Makoso lit jamais la Bible. On va lire la Bible. 1 Samuel chapitre 21, le verset 13. Prenez la Bible. Je vais vous montrer un petit secret pour réussir rapidement. 1 Samuel chapitre 21, le verset 13. Le verset 13. Le verset 13. Il est écrit. Je commence au verset 10. Je vais vous montrer quelque chose. Je suis le concepteur, inventeur, créateur de la haute académie de la marmaille. C'est moi qui ai inventé ça. Je peux te prendre. Les vendredis soirs, mon petit Étienne, viens ici. Écoutez ce que je vais vous dire. Petit, toi, tu dois protéger ton image maintenant même. Petit, tu dois protéger. Petit, il est où Étienne là? Les vendredis, les derniers vendredis du mois, il y a au moins combien de prostituées qui viennent ici pour que je les forme? Oui, 50 prostituées. Combien de prostituées? 50. Réécoutez, les derniers vendredis, il y a au moins combien de prostituées qui viennent s'asseoir ici pour que je les forme? 50 prostituées. Aux environs de quelle heure? 18 heures par là. Écoutez bien, ferme la porte. Les femmes qui font la prostitution, je les fais asseoir dans mon bureau et je les forme. Dans la marmaille, pour sortir de la prostitution. Donc l'homme qui te parle,
Si tu l'écoutes attentivement, tu es condamné à réussir. Écris, mon général, je t'aime. Le père d'Aloa a rampé. Deuxièmement, le père d'Aloa a nagé. On va lire quelque chose dans la Bible. 1 Samuel, chapitre 21, à partir du verset 10. La Bible dit, David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath, dont il n'est plus dans son pays. Les serviteurs d'Akish lui disent, n'est-ce pas David, roi du pays? N'est-ce pas celui-là qu'on chantait? Saül a frappé 1000, David a tué 2000. David prit à cœur les paroles et eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux. Il fit devant les yeux des extravagances et faisait des marques sur les battants des portes. Et il laissait couler sa bave. Akish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Il est fou. Pourquoi vous l'amenez vers moi? Est-ce que je manque de fou ici? Pourquoi vous m'amenez celui-ci? Rendez témoin de ces extravagances. Pourquoi faut-il qu'il entre dans ma maison? David partit de là et se sauva dans les cavernes d'Abdoulam. Je vais parler avec mon cœur, avec mon âme, avec mon esprit. Mes amis, la majorité d'entre vous tous là, vous êtes choqués. Moi-même, je suis choqué. J'étais tellement choqué qu'ensuite je me suis assis et je me suis mis à étudier quelque chose. Parce que Daloa, je le connais. Je l'ai rencontré pendant les obsèques de ma femme. Et je l'ai rencontré lorsqu'on allait faire le tournage, où il était l'un de mes soldats. Je l'appelais soldat Rampero. Mes amis, je vous demande pardon. Écoutez-moi pour une fois dans vos vies. Nous sommes en 2023. Le monsieur qu'on appelle le père Daloa, là, moi, je vous dis, le monsieur tout intelligent. Mathieu, écoutez-moi. Écoutez-moi. Le monsieur qu'on appelle le père Daloa. Ce monsieur, je l'ai rencontré. Ce monsieur est trop intelligent. Il connaît son état de pauvreté. Il sait qu'il a beaucoup travaillé. Il a des enfants qu'il doit nourrir. Il sait que dans la ville, la pauvreté est la pire malédiction qui puisse exister sur ta vie. Au départ, il ne connaissait pas le roi 12-12. Il commençait à faire vidéo, il pleure. Je veux voir le roi, je veux voir le roi. Le roi a mené 1 million. Il a compris que là, mon avenir est assuré. Qu'est-ce que je dois faire pour que le cœur du monsieur puisse toujours avoir pitié de moi? Je vous dis une chose. Et quand je vais le dire, beaucoup vont commencer à se déconnecter. Parce que l'une des choses qui vous fatigue, c'est votre orgueil et votre dignité. Je répète encore. C'est dans l'art de la marmaille. La dignité n'existe pas. L'orgueil n'existe pas. Combien de femmes, à cause de leur honneur, de leur dignité, ne peuvent pas demander l'argent à leur gars? Il y a combien de femmes ici? Même pour demander l'argent, elles vont tourner. Non, c'est-à-dire que, ma chérie, mais il t'a donné combien? Eh, ma chérie, moi, il y a eu honte. J'ai eu honte de lui demander. J'ai pas voulu. C'est ta honte-là qui a fait aujourd'hui que tu es pauvre. C'est ta honte-là qui a fait aujourd'hui que ta vie est compliquée. Personne même ne te regarde. Ta honte. Le pauvre n'a pas de dignité. Je le répète encore. Je l'affirmerai encore. Lisez la Bible. Tous les pauvres qui ont rencontré Dieu ont fait des choses extravagantes. Il y a une femme qui était prostituée. La Bible dit qu'elle a crassé un parfum, pleuré sur les pieds de Jésus. Mais parlez de quoi ici? On dit, oh non, donc c'est dit que roi 12-12, il est Jésus. Je vous parle de la détermination à mettre en place un plan pour faire sortir l'argent. Le roi 12-12 vient en Côte d'Ivoire. Père Daloa a sa mère qui est malade, qui est en train de mourir à Daloa. Vous croyez que le monsieur va regarder vos yeux? Lui va regarder vos commentaires pour dire non, tu es un mendiant. Il dit moi-même je suis mendiant. Vous l'insultez. On dit tu as rampé. La Côte d'Ivoire l'a insulté. Deuxième fois, il a fait quoi? Il a dit nager. Pour dire je m'en fous de vous. Pour dire vos mendiants plocos placabeurs. Voilà. C'est le maintenant qui est fâché mais qui allait porter plainte contre lui chez le procureur. Lui-même son corps, lui-même sa vie, lui-même son honneur, lui-même sa dignité. Toi, ça te fait mal. Mon ami, c'est que toi, tu es un biais. Moi, je te dis, c'est un Koumali. C'est que toi, tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie.
Votre dignité, là, vous avez mis où aujourd'hui? Qu'on non, moi, ici, une femme digne. Moi, ici, un homme digne. Ta dignité. Allez dans les quartiers. On a des gens qui ont des diplômes. Bac, master. Mais parce que le monsieur n'est pas prêt à commencer au bas de l'échelle, il est mort dans la pauvreté dans son quartier. Parce que pour lui, il se disait, avec tous mes diplômes, avec mon honneur d'ami, moi, il doit toujours diriger. Je n'accepte pas qu'on me donne des ordres. Je connais des femmes qui ont accepté d'être servantes. Bonnes. On crache sur elles, on l'insulte. Aujourd'hui, je vous parle, ce sont des plus grands commerçants dans le monde. Parce qu'ils ont pris le soin de dire, la dignité, je l'enfonce dans mon cul quand je suis pauvre. Vous croyez? Je ne sais pas quelle est la dope que vous fumez. En 2023, toi, ta dignité, et puis tu n'as pas l'argent. My God. La seule personne digne est celui qui a l'argent. L'homme qui a l'argent, c'est lui qui est digne. L'homme qui a l'argent, c'est lui qui a une dignité. Le pauvre n'a pas de dignité. Tout ce qui... Donc, Anne Daloa, elle est prostituée là. Qui a le plus de dignité? Me parlez de quoi ici? En Père Daloa, elle est voleur. Je préfère un rampeur qu'un braqueur. Je préfère un rampeur à un voleur. Vous, ça vous choque. Mais on dit une vérité. La majorité des gens qui sont choqués par le comportement de Père Daloa là, c'est parce qu'ils ont mal, qu'ils n'ont pas la possibilité de rencontrer le grand, le roi Douzou. Oh, quittez là-bas, on se connaît ici. Vous avez mal dans votre cœur. Pouvez-vous rêver rencontrer le monsieur? Vous voulez que moi vous montre message? Moi, j'ai ouvert mon téléphone. Ce téléphone noir là, si moi je l'ouvre, il y a des gens qui ont pu parler ici. Petit, j'étais à combien de messages même? Il y a le mettre en château, il est déchargé. Plus de 5000 messages. Mon général, mon père est malade. Mon général, j'ai tel problème. Vous appelez ça comment? C'est nous tous, on est des mendiants. Aïe. Comment il vient devant vous? Mettez les étoiles, partagez la vidéo. Je suis un mendiant. Et la Bible dit, heureux celui qui a pitié du pauvre. Celui qui aide le pauvre, il prête à Dieu. Que Dieu bénisse le roi 12-12. Moi, je parle de quoi ici? Quand j'ai la dignité, à cause de ta dignité, tu n'es même pas prêt à aller voir un grand frère du quartier avec qui tu as fréquenté pour lui demander de t'aider. À cause de ta dignité, ta camarade est bien placée, mais tu as honte parce que tu as échoué dans tes études. Allez là-bas pour dire, ma soeur, vraiment, je suis venu te voir, il faut m'aider. Il faut m'aider un peu. Tu es tellement orgueilleuse. Moi-même, moi, je vais aller me lui demander pardon. Jamais de la vie. Si c'est ça, moi, il va mourir. Je vais mourir. Et des gens meurent dans la précarité. Parce qu'ils ont de l'orgueil. Parce qu'ils sont, même dans la Bible, lisez la Bible, tous les grands prophètes, lorsqu'ils étaient devant les rois, ils se mettaient à genoux pour dire, oh roi, vis éternellement. Les grands prophètes de la Bible, ils se mettaient à genoux devant les rois païens pour dire, oh roi, vis éternellement. Et celle-là, c'est pas une chrétienne. Et celle-là, n'est pas une fille de Dieu. Elle a le Mougoua, le roi, il était chrétien, c'était un païen. Arrêtez-moi, c'est un peu. Arrêtez, c'est un peu. Tous sont des mendiants. Le gars là qu'on appelle Matthieu, Abraham est le père de la foi, non? Quand ils sont venus prendre sa femme là, il n'a pas rampé devant Pharaon pour dire c'est ma soeur, pour aller prendre offrande. Même le vieux père Abraham a rampé. Le tout-puissant Jacob a rampé. Isaac a rampé devant, comme il s'appelle, Abimelech. Vous connaissez la Bible. Vous connaissez la vie. Vous connaissez mal la vie. Que non, il n'a pas d'honneur. C'est pour lui on voit. C'est pour lui on a vu. Le gars allait chercher son argent. Dans la recherche de l'argent, il n'y a pas de dignité. C'est ta dignité qui t'a rendu pauvre. Parce que vous n'êtes pas prêt à prendre de l'eau. Allez vous arrêter dans des carrefours pour vendre de l'eau. Et si mes amis me voient, si mes copines me voient, elles vont dire quoi de moi? Parce que tu penses au regard des gens. Dans les secrets de la réussite, tu ne dois jamais penser à ce que pensent les gens. Parce que si on doit vivre, si c'est ce que pensent les gens, mais moi, il a tué ma femme. C'est ce qu'on dit. Si on doit vivre sur ce que pensent les gens, moi, il couche à ma fille. Si on doit vivre de ce que pensent les gens, mais moi, je suis un voleur. Parce que c'est ce que pensent certains. Mais qu'est-ce que moi, je pense de moi-même? Vous croyez que la vie est simple? Partagez-moi la vidéo, mettez-moi le cœur. Je vais vous donner un secret rapidement. Je vais vous donner un secret pour devenir millionnaire. J'ai dit tout à l'heure, j'ai 50 millions à distribuer. Tous ceux qui veulent être riches, écris mon général, moi je vais être riche. Écris ça. 2023 là, il n'y a pas de dignité. 2023, il n'y a pas de dignité. C'est opération, on va tous ramper.
Opération Rampero. Aïe. Il y a des personnes bien placées avec qui tu as fréquenté. Ils sont bien placés. Tu n'as qu'à prendre ton téléphone. Allô? Ma soeur, ça va? Oui, c'est Brigitte. Ta copine de CP1. Oh, elle-même là, elle parle de toi tous les jours, elle a envie de te voir. Mais tu es tellement aigrie, tellement orgueilleuse que tu es assis chez toi. Oh, mais c'est là, elle et moi on a fréquenté ensemble. Oh, je la connais. Mais va la voir, la voir pourquoi? Il y a la voir pourquoi? Elle, moi-même, j'ai dit, dans ma pauvreté là, j'ai au moins une dignité. Il y a la voir pourquoi? Pendant celle qui parle, elle a au moins 5 enfants bâtards de 5 pères différents. Son orgueil là, c'est ce qui l'a mis en retard. Pétalo a compris que devant lui, il n'y a personne. Derrière lui, il n'y a personne. Il a femme, il a enfant. Sa maman est malade. Il allait ramper devant Burger Mambé. On a pris son corps, on a jeté son corps. Les frères ivoiriens, il allait ramper pour eux. Ils ont pris son corps, ils ont jeté son corps. Il dit, ok, je vais aller maintenant ramper pour les Maliens. Au même Malien, quand je rampe, à la fin, il y a 500 000. À la fin, il y a 1 million. Mes pauvres frères ivoiriens, j'ai essayé d'aller ramper pour Kanga Kamara. Ils ont soulevé mon corps, ils ont jeté mon corps. Je suis allé ramper pour Burger Mambé. Ils ont pris son corps, tous les Ivoiriens se moquaient. Oh, toi, tu exagères. Toi, je dis, le père d'Aloa est un comédien. Et dans son mouvement, c'est un bon comédien. Dans le mouvement des raquettages. Même moi-même, quand on s'est vu, j'avais dit, mon vieux Makoso, il faut qu'on se voie. J'ai compris qu'il voulait ramper sur moi. Or, comme je suis le père de la mamaille, moi aussi, je l'ai mis dans le rampéro. J'ai dit, Daloa, il n'y a pas de problème. L'autre va caler le rendez-vous pour que tout le monde se voie. Oh, c'est quelqu'un qui peut aider quelqu'un. Mais pour que quelqu'un t'aide, tu dois t'abaisser. Tu dois apprendre à te faire petit. Tu dois apprendre à te faire humble. Ton orgueil ne va pas te sauver. Père Daloa n'a pas de problème. Partout tu le mets, lui peut manger. Parce qu'il n'a pas de dignité. Ton problème, c'est ton orgueil. Ta soi-disant dignité là. C'est ça qui te met en retard. Mais ce soir, permettez-moi de vous donner un seul secret qui permettra ici à des personnes de devenir riches. Quelqu'un me dit mon général révèle. Quelqu'un me dit mon général révèle. Quelqu'un me dit mon général révèle. Quelqu'un dit mon général révèle. Quelqu'un dit mon général révèle. Oh, je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires pour que je parle. Je ne vois même pas les étoiles. Oh my God. My God. Je veux parler. Et ce soir, je vais parler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il n'y a personne qui va m'écouter ce soir et qui va échouer en 2023. Ce n'est pas possible. Je le déclare. Je l'affirme. Ça là, ça s'appelle l'argent. Ça là, on appelle ça l'argent. Pour que moi j'ai ça là, il y a des moments donnés là, j'étais obligé de m'humilier. Et puis on marche sur moi. On m'humilie. On me ridiculise. Et puis je ris. On m'insulte. Et puis je ris. C'est pas Makoso le prisonnier là. Mais toi Makoso, ton nom c'est un Congolais. Hein? Il dit, ah mon vieux, mon vieux. Vous laissez ça mon vieux. C'est qu'ils sont tous africains. Parce que je veux quelque chose. Souvent c'est pour rencontrer le ministre. Souvent c'est pour rencontrer le cabinet du président. Et puis les secrétaires sont intimidés. Mais toi, Makoso là, tu parles mal sur le téléphone, sur le WhatsApp, sur Facebook là. Hein? Ah, moi, j'aime pas ta manière de parler là. Ma chérie, à la présidence. Moi, de commencer à faire parler. Ah non, moi, ne parle pas comme ça. Moi là, tu es qui? Tu n'es rien d'autre qu'un petit ver de terre qui va bientôt finir au cimetière. Le monde dans lequel nous sommes, frère, la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Père Daloa est trop intelligent. Trop. Regarde-moi comme il s'appelle. Comme il s'appelle. L'autre là. Pancho le gâté. Lui, il est devenu bébé de roi 12-12. Parce qu'il sait qu'il va manger. Minimum 1, 2, 3 millions. Ça va sortir pour lui. Pendant que toi, tu les juges. Eux, ils lapent le jeton. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Mes amis, permettez-moi de vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. L'une des raisons qui fait en sorte que les Africains sont en retard. Les Africains aiment parler de la réussite des gens sans jamais chercher à savoir d'où ils viennent et comment ils ont réussi. Les Africains préfèrent tuer ceux qui ont réalisé leurs rêves pour légitimer leur échec. Ça, c'est le peuple du noir. Il préfère tuer son frère qui a réussi pour légitimer lui sa pauvreté. Pour dire, ah, ce gars-là, s'il a réussi, c'est parce qu'il fait Zamou. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Mais mes frères, je vais vous dire quelque chose. Le plus puissant secret
qui te permet de réussir dans ta vie n'est pas le jeûne. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas aller à la Mecque. Ce n'est pas aller en Israël. Le plus puissant secret. Tout ça, ce sont des éléments pour réussir. Mais le plus puissant secret qui te permet de pouvoir toucher ça, ça là, on appelle ça l'argent. Ça là, on appelle ça l'argent. Hier, j'ai récolté 20 millions de francs CFA. Vendredi, je prends 23 millions de francs CFA. Grâce à quoi? Parfum de David. Mais ce n'est pas ça qui est le plus puissant secret. Tu peux avoir parfum. Tu peux avoir même le sang de Jésus. L'eau du Jourdain, tu vas te puriger ça matin, midi, soir. Et puis tu peux échouer dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret qui est la colonne vertébrale qui te permet de pouvoir réaliser les milliards en moins d'1 an. Je vais te donner le secret. Mais est-ce que toi, tu es prêt à accepter ce secret? Est-ce que tu es déterminé à comprendre ce secret? Écris mon général, révèle, je révèle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les 5000 premières personnes qui vont écrire sur mon WhatsApp, 00225 01 50 50 50 22. Vous m'envoyez 2023. Ceux qui n'ont pas encore écrit, ceux qui n'ont pas encore reçu la prière prophétique de l'année 2023, écrivez-moi sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. J'ai fouillé la Bible et je suis tombé un jour sur un seul verset biblique qui m'a marqué et qui a touché ma vie. Qui m'a marqué et qui a changé ma vie. La Bible parle de l'histoire du plus grand voleur, le plus grand mamailleur dans la Bible. Vous savez c'est qui? Il s'appelle Jacob, c'est mon oncle. Il a escroqué son frère pour prendre la bénédiction. La Bible dit, un jour, pendant qu'il fuyait, il est arrivé dans un endroit qu'on appelait Charan. La Bible dit, il eut un songe. Et la Bible même point. On n'a plus jamais entendu parler de son frère. J'ai compris que dans la vie, lorsque tu as un rêve, même les sorciers de ta famille se taisent. La majorité des gens qui ont échoué dans leur vie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi très bien. Nous sommes en 2023. En 2023, il y a parmi vous 5000 personnes qui vont réussir dans leur vie. Mais tu dois écouter ce que le général a te dit. La majorité des personnes qui ont échoué dans leur vie ont passé toute leur vie à avoir des cauchemars, mais n'ont pas de rêve. Lorsque tu passes tout ton temps à te rappeler de tes malheurs, à te rappeler de tes problèmes, tu ne rêves plus, tu as des cauchemars. Lorsque tu passes ta vie à pleurer et à penser à tous tes malheurs qui ont déjà... Tu es en train de toi-même creuser ta tombe et aller à la mort. J'ai compris que le plus puissant de tous les secrets qui permet à une personne d'atteindre la réussite, les milliards, c'est le rêve. Écoutez-moi très attentivement. La seule chose qu'on est incapable de te retirer, la seule chose qu'on ne peut pas t'arracher, la seule chose qu'on ne peut pas briser en toi, c'est le rêve. Même le pauvre a droit à rêver. Même le mendiant a droit à un rêve. Je ne sais pas quel est ton rêve. Mais ce soir, si tu n'as pas de rêve, je vais t'emprunter un rêve. Quelqu'un me dit, amen, je vais accélérer. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ton rêve peut t'envoyer n'importe où. Où tu veux. Et personne ne peut te retenir. Tu peux être assise à Lomé, à Douala, à Kinshasa, et puis commencer à rêver que tu es aux États-Unis. Personne ne peut t'empêcher cela. Parce que tu es le seul à avoir le rêve dans ton mental. Je répète une chose. Quelqu'un qui n'a pas de rêve est une personne qui est déjà morte. Oh my God. Mathieu. Mathieu. Ce soir, je n'ai pas envie de parler. Ce secret est le secret le plus puissant de ma vie. Je répète. Quelqu'un qui n'a pas de rêve. Quelqu'un qui n'a pas de projet. Quelqu'un qui n'a pas une vision. Quelque chose à réaliser dans sa vie. Tu es déjà mort, vivant. Parce que le rêve est la seule chose qui ouvre le ciel. Le rêve est ce qui attire les personnes puissantes. Vous savez, la majorité des personnes qui sont émotionnellement blessées, qui pensent à Goumé, attirent vers eux un réseau du Goumété, un réseau de personnes goumétérisées qui forment ce qu'on appelle un clan, le Gouméro.
La plupart des personnes qui pensent au suicide attirent vers leur vie des personnes qui pensent au suicide. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Quand quelqu'un a un rêve de devenir l'un des footballeurs les plus puissants, il ne peut qu'attirer vers lui que des personnes qui vivent ce rêve. Le rêve est ce qui attire les grands vers toi. Lorsque tu n'as pas de rêve, l'argent vient vers ceux qui ont un rêve. La réussite vient vers ceux qui ont un rêve. Le problème des Africains, ils n'ont plus le temps de rêver, mais ils ont le temps de critiquer les autres. Ils ont le temps de parler de la vie des autres. Écoute-moi bien. Le rêve est ce qui te porte vers les réseaux d'influence. Le rêve est ce qui te donne l'autorité sur les autres. Écoutez-moi bien. Ton père peut être maudit. Ta mère peut être maudite. Tout le monde entier peut te détester, te haïr. Mais si tu possèdes un rêve dans tes entrailles, tu peux créer ton monde, t'imposer dans ton monde et être le roi de ton monde. Je répète ce que j'ai dit. Oh my God. Ton père est maudit. Ce n'est pas de ta faute. Ta mère est maudite. C'est pas... Le monde entier peut dire, toi, ils ne sont pas prêts pour toi. Mais si tu as un rêve, le rêve que tu as peut non seulement t'amener à créer ton monde, à t'imposer dans ton monde et à devenir le roi de ton monde. Le problème, la plupart des filles qui gèrent les busy, les hommes qui volent, les gens qui se suicident et les blogueurs qui passent leur vie à parler du général Makosso, c'est parce qu'ils n'ont aucun rêve dans leur vie. Je répète, ils n'ont aucun rêve. Le rêve, c'est quoi? Le rêve est le projet qui jusqu'à 3 h du matin t'empêche de dormir. Le rêve est la chose là qui t'amène à parler seul dans les rues. Tu parles toi seul. Tu fais les calculs. J'étais aujourd'hui avec mon architecte qui est venu me voir. Le plus puissant de tous les architectes de l'Afrique pour moi. Et je lui ai dit, j'ai un rêve. J'ai fait sortir de mon calepin ça. Mes amis, voici mon rêve. Il est écrit. Ce que vous voyez là, c'est le rêve de ma cathédrale. Quand je me suis mis à lui expliquer, il m'a dit non, ici on peut faire ceci. Il dit non, 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 non. Dans mon esprit, ce n'est pas ce que je vois. Donc le rêve est un projet, est une réalisation, est un film que tu as dans ta tête et que tu veux forcément le voir être réalisé. C'est ce qu'on appelle un rêve, un projet qui te domine. Je te pose une question. Nous sommes en 2023. Quel est toi ton rêve? Quel est le rêve qui t'empêche de dormir? Vous savez, un homme qui n'a pas de rêve, une femme qui n'a pas de rêve, passe toute sa vie à critiquer les gens. Remarquez cela. Une personne qui n'a pas de rêve peut dormir jusqu'à 15 heures. Une personne qui n'a pas de rêve peut passer sa vie à accuser les sorciers. Ce sont les sorciers qui sont contre moi. Les gens ne m'aiment pas. Les gens veulent me détruire. Parce que la personne n'a pas de rêve. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Afrique est en retard. Parce qu'à la tête de nos pays, on n'a pas de rêveurs. La Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir un rêveur. Il a rêvé sur la Côte d'Ivoire jusqu'en 2030. Mais allez dans certains pays, le président n'a plus de rêve. Il règne comme un vieux sorcier. Lui seul, il mange. Son clan mange. Sa famille mange. Parce qu'il n'a pas de projet. Quand dans la vie, tu as un rêve, comme le président du Bénin, tu ne peux pas laisser des personnes venir saboter ton rêve. C'est 20 ans. C'est 20 ans. Quand tu as un rêve, tous ceux qui se mettent au devant de ton rêve deviennent pour toi des sorciers. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Un homme sans rêve passe sa vie à baiser tout ce qui bouge. La plupart des hommes qui passent leur temps à coucher avec des femmes, c'est parce qu'ils n'ont pas de rêve. Vous savez, le diable sait que la clé principale qui ouvre les portes de la richesse, c'est le rêve. C'est-à-dire votre projet, votre ambition. Donc, il va occuper vos pensées par toutes sortes de problèmes, par toutes sortes de calamités. Au lieu que tu te concentres sur tes rêves, sur tes projets, le diable viendra toujours te dire, écoute, hein, tu as vu, en telle année là, telle personne t'a trahi. Et va sur les réseaux sociaux. Il paraît qu'il y a le père d'Aloa là, c'est un rampéro, va le voir. Il va occuper ton esprit. Parce que le diable sait que le plus puissant instrument de l'homme de réussir, c'est notre esprit. Je dis bien, notre esprit. Parce que Dieu est un esprit. Donc si ton esprit est occupé à tes problèmes, si ton esprit est occupé dans les buzz,
si ton esprit est occupé au film porno, si ton esprit est occupé à la masturbation, tu ne peux jamais réaliser ton rêve. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps de rêver. La plupart des grands qui ont conçu ce monde sont des gens qui connaissent ce qu'on appelle la solitude. La plupart des multimilliardaires n'ont pas d'amis. Ils aiment être seuls. Parce qu'en étant seul, tu as le temps de vivre, sortir de ton corps, voyager et aller te coucher dans ton usine, aller te coucher dans ta plantation, aller te coucher dans ton poulailler de 5000 poulets, aller te coucher dans ta future banque. Tu te vois dans ton jet privé, tu te vois dans ton futur pays, les États-Unis d'Amérique, tu te vois au Canada, tu te vois à Paris. Tu es couché et tu penses, tu commences à rêver. C'est ça la clé la plus puissante pour le réussir. Vous savez, le rêve a 5 ennemis. Dis mon général, accélère, j'accélère. Mathieu, j'ai envie d'accélérer. Non, partagez la vidéo. Je ne vois pas les partages. Accélérez dans les partages. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Je vous dis une chose. Le rêve a 5 ennemis. 1, 2, 3, 4, 5 ennemis pour détruire. Le rêve a 5 ennemis. Partagez-moi la vidéo, je vais vous donner ces secrets. Le premier ennemi du rêve, c'est le découragement. Qui est un poison. Qui une fois est entré dans ton cœur, paralyse ton esprit et t'amène à mourir à petit feu. Il y a des personnes, des femmes, qui n'ont même plus le courage de mettre un rouge à lèvres pour séduire un homme. Parce qu'elles sont sorties d'un gourmet. Elles n'ont plus la force. Le découragement t'amène à dire je ne peux pas. Le découragement t'amène à dire ce n'est plus possible, tout est gâté. Le découragement t'amène à renoncer. Le découragement t'amène à dire je suis déjà vieux. Abraham a réalisé son rêve à quel âge? Je vous pose la question. Toi tu es assis. C'est toi tu dis ma vie est compliquée. Tout ce que j'ai fait ne marche pas. Abraham là, il a réalisé son rêve à quel âge? Il n'avait pas d'enfant. Dieu lui a dit un jour, tu seras, tes descendants seront plus nombreux que les étoiles du ciel, que les sables de la mer. Il n'avait même pas un seul enfant. Vous savez pourquoi? Parce que Abraham, quand on lui a dit, tes enfants seront plus nombreux que le sable de la terre, il a commencé à regarder à la terre. Il a commencé à regarder à bas. Mais quand on lui a dit, tes enfants seront plus nombreux que les étoiles du ciel, quand il a levé les yeux vers le ciel, chaque étoile, il est transformé comme étant un bébé. Isaac est sorti de ses entrailles. Ismaël est sorti de ses entrailles. Le problème de la vie de milliers de personnes, c'est que ces personnes sont découragées. Plus personne n'a la motivation. Ces personnes passent tout le temps à appeler les pasteurs. Allô, pasteur? Oui, je vais vous expliquer mon problème. Au lieu de parler de leurs rêves, au lieu de parler de leurs ambitions, eux, ils parlent de leurs problèmes. Eux, ils parlent de leurs malheurs. Laissez ça, laissez. Laissez. Tu ne peux pas réussir dans ce monde si tu n'as pas de rêve. Je te le dis aujourd'hui. Je te le dis demain. Je te le dis après-demain. Tu ne peux pas réussir. Regardez les femmes. Elles n'ont plus de rêve. Elles sont toujours au téléphone. Ma copine, oh, je t'ai rien dit. Oh. J'ai appris quelque chose sur le général. Hey, je t'ai rien dit. Oh. J'ai appris quelque chose. Viens, est-ce que tu as appris ça? Passer le temps, 4 heures, 5 heures à critiquer, parler des autres. Regardez les femmes. À critiquer, parler des autres. Parce qu'elles n'ont pas de rêve. Écoutez-moi s'il vous plaît. Quand dans la vie tu as un rêve, même ton organisme, tu as dit, tu ne vieillis pas. Une femme m'a rencontré tout dernièrement. Elle m'a dit, mon général, vous avez 44 ans. Elle dit, oui, maman. Elle dit, mais vous ne faites pas 44 ans. Vous êtes jeune, vous êtes frais. J'ai dit, maman, c'est le rêve qui est en moi. En 2020, j'ai perdu ma femme. Au lieu de penser à mes rêves, je pensais qu'à ma femme. Je pense toujours à elle, mais je pense maintenant à elle en pensant à nos rêves. Quand dans la vie tu as un rêve, ton visage brille de la gloire de Dieu. Quand dans la vie, un rêve brille dans ton cœur, tu te sens en vie. Tu te sens tout joyeux. Et quand dans la vie tu as un rêve, ce sont les personnes des fortunes
qui sont attirés vers toi. Le général Camille Makosso a un rêve pour 2023. Bâtir une armée de 5000 combattants prêts à mourir pour la réussite. Déterminés pour avancer. Mais je vais vous dire une chose. Le rêve n'est pas ce que tu penses. Le rêve, ce sont tes ambitions que tu as fixées pour cette année. Je te pose une question. Je dis bien, je te pose une seule question. Quel est ton rêve? Et quelles sont tes ambitions pour 2023? Tu ne peux pas réussir en cette année si tu n'as pas un rêve, si tu n'as pas de projet. Quels sont les 7 projets, les 7 choses que tu veux que Dieu accomplisse dans ta vie? Écoutez-moi s'il vous plaît. Allons en profondeur. Je vais vous dire une vérité très blessante. Je vous dis, quand tu as un rêve, tu constates que la journée de 24 heures devient petite au-devant de toi. Quand tu as un rêve, tu n'as plus le temps à répondre aux détracteurs. Quand tu as un rêve, tu ne t'intéresses plus à ce que tes sorciers pensent ou à ce qu'on prépare contre toi. Parce qu'il y a des personnes, toute leur vie, on dit quoi de moi? Qu'est-ce qu'on prépare contre moi? Vous ne pouvez jamais réaliser votre rêve si vous passez votre vie à vous demander ce que les gens pensent de vous. Jamais! Je dis bien, jamais! Il y a 3 choses que tu dois refuser en 2023. Numéro 1, être le dernier et la honte de ta famille. Numéro 2, être la risée des gens. Et numéro 3, être le maudit de la société. Ces 3 choses, tu dois les refuser radicalement. Je répète, tu dois les refuser radicalement. Parce que le rêve crée en toi ce qu'on appelle une colère. Qui fait en sorte que lorsque tu vois les gens parler des choses qui n'ont rien à voir avec tes rêves, tu ne peux être en colère. Le rêve fait en sorte qu'on te traite d'orgueilleux. Parce que tu ne te mélanges pas aux gens. Parce que tu refuses de te coller à certaines personnes. Parce que tu préfères être avec la haute bourgeoisie. Les gens trouvent que tu es orgueilleux. Que tu te donnes les gens. Ce n'est pas de ta faute. C'est le rêve qui est en toi. Lorsque tu as un rêve en toi, même les gens qui ne t'aiment pas sont obligés de te respecter. Parce que ton langage est différent. Ta manière de penser est différente. Ta manière de parler est différente. Les gens ont l'impression que tu as quelque chose de spécial. Pourquoi? C'est le rêve qui le produit. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a 5 erreurs que les Africains commettent qui prennent le soin de détruire le rêve. Oh my God. J'ai envie de parler des choses. J'ai envie d'expliquer les choses sur le rêve. J'ai envie d'aller en profondeur, mais je ne vois pas les partages. Aïe, Mathieu, je ne vois pas les partages. Oh, le rêve, mon frère, on peut tout arracher dans le monde. Mais la seule chose qu'on ne peut pas t'arracher, c'est le rêve. Le droit de rêver. Ton père peut naître pauvre. Ce n'est pas ton problème. Ta mère peut être misérable. Ce n'est pas ton problème. Mais pas toi seul ton rêve. Tu as le pouvoir de changer la destinée de toute ta famille. Pas toi seul ton rêve. Tu as le pouvoir d'amener à l'existence les choses qui n'existaient pas dans ta famille. Pourquoi? Le rêve est l'arme la plus puissante qui fait taire la sorcellerie. La Bible dit, Jacob a doublé son frère. Son frère le recherchait pour le tuer. Mais le jour où il a eu le rêve, la Bible dit, on n'a plus jamais entendu parler de son frère. Une femme perdait le sang depuis 12 ans. Elle dit, si j'arrive à toucher cet homme, je serai guéri de mon mal. Elle avait un rêve. Lorsqu'elle a touché les vêtements de Jésus, la Bible déclare que le sang s'est arrêté automatiquement. Un homme avait un rêve dans la Bible. Il s'appelait Batimée, fils de Timée, un mendiant. Quand il a dit, Jésus, aie pitié de moi, il avait un rêve. Il dit, cet homme, s'il parle sur ma vie, je sais que je serai guéri. Un officier de l'armée romaine avait un rêve. Il a rencontré Jésus pour dire, mon serviteur est malade. Jésus dit, j'irai avec toi. Il dit, non Seigneur, dis seulement un seul mot et ton serviteur sera guéri. Il avait déjà un rêve. Dieu a rêvé avant de créer l'homme. L'homme était un projet. Quel est toi ton projet? Vous savez, dans la vie, lorsque tu as des petits rêves, tu ne marcheras qu'avec des gens de petite fortune. Lorsque tu as des grands rêves, on parle de la folie des grandeurs. Nous adorons un grand Dieu. Tu ne peux pas limiter ton rêve. C'est pour ça, une fois, j'ai chassé une femme qui est venue me voir. Elle m'a dit, mon général,
Je veux simplement des petits... Moi, je ne demande pas grand chose. Que Dieu me donne un petit travail, un petit mari, un peu d'argent pour mes petits besoins. J'ai regardé la femme, j'ai dit à la femme que tu es une sorcière. Sors de chez moi. J'aimerais vous dire une chose. Cette semaine, je ne sortirai pas tant que je ne vous donnerai pas tous les codes du rêve. Parce que l'erreur que je commets, c'est que je viens, je prends un sujet, je parle rapidement et je ne vais pas en profondeur. En ce qui concerne le rêve, je vais vous expliquer les erreurs à ne pas commettre dans le rêve. Les personnes, il y a 12 erreurs qu'on ne doit pas commettre dans le rêve. Les personnes qu'il faut éviter dans ton rêve. Quel genre de personnes avec qui tu dois marcher? Comment réaliser ton rêve? Quels sont les codes pour que ton rêve vienne à l'existence? Qui veut réussir en 2023? C'est la question que je pose. Aïe! My goodness. Nous sommes au 5e jour de chaîne. Permettez-moi de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Qui sont ceux qui ont respecté les 5 jours de jeûne? Je déclare sur vos vies, ce soir, que le rêve que vous avez dans vos entrailles, en cette année 2023, l'Éternel réalise ce rêve. L'Éternel abatte ce rêve à l'existence. Je brise tout envoûtement, toute opposition à vos rêves, dans le nom puissant de Jésus. Quel est le rêve qui domine ta vie? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui nous sommes mardi. Je fais les directs tous les 2 jours. Le jeudi, le titre du jeûne. Demain, nous avons notre 6e jour de jeûne. Jeudi, nous serons au 7e jour de jeûne. 2023 fait sortir le chiffre 7. Le 7, le 6 et le 7e jour, qui est le jeudi, nous allons entrer dans ce qu'on appelle la dimension de l'accomplissement du rêve. Chacun d'entre vous doit être capable, comme je l'ai fait, de prendre une feuille. Parce que tu ne peux pas avoir un rêve si tu n'écris pas le projet de ton rêve. Ce n'est pas possible. Même à la banque, pour aller prendre de l'argent, on te demande un projet, une étude de faisabilité. On dit, le rêve que tu as dans ton esprit là, il faut le mettre par écrit avant que la banque te donne de l'argent. Si la banque impose ses conditions, ce n'est pas Dieu. Même Dieu a regardé Moïse. Il dit, écris le plan du rêve du tabernacle que je veux bâtir. Même Salomon, avant de construire le temple, il avait un rêve. David s'est levé un matin, il dit, j'ai un rêve. Je vais construire le temple. Dieu lui a dit non. Récolte l'argent, mais c'est ton fils qui va le réaliser. Quel est toi ton rêve? Quel est toi ton projet? Esther avait un rêve. Elle dit, le roi là, moi, je serai sa femme. Quel est toi ton rêve? Si tu n'as pas de rêve, tu es déjà mort. 2023, tu n'as pas de rêve, tu es déjà mort. Faut pas en faire dans les débats. Faut pas en faire dans les spéculations. Pensant que Dieu va descendre du ciel. Vous, non, il ne le fera pas. C'est ton rêve qui attire la faveur de Dieu. C'est ton rêve qui attire les anges. C'est ton rêve qui ouvre le ciel. Quel est ton rêve en 2023? J'aimerais m'arrêter là. Pour que ce soir, tu t'asseyes et tu te mettes à penser. Quel est mon rêve? Pose-toi la question. Tu te plains tout le temps. Ma vie n'avance pas. C'est parce que tu n'as pas de rêve. Le jeudi, je vais te dire les erreurs à éviter, les personnes à fréquenter, les actions à poser pour que ton rêve vienne à l'existence. Je t'aime. Je t'aime. 2023, je ne suis pas en train de perdre mon temps. Mais même les buzz, je les utilise pour faire sortir un enseignement. Quel est toi, ton rêve en 2023? Si ton rêve, c'est les pleurs, si ton rêve, c'est te lamenter, si ton rêve, c'est de parler de la vie des autres, je peux te donner une information. Tu as déjà échoué ton année et tu as fait encore un pas vers le cimetière. Parce que nous tous, chaque année qui passe, nous approche plus près de la mort. Parce que nous ne sommes pas éternels. Mais tu peux me dire, j'ai fait 20 ans en Europe, ma vie n'avance pas. J'ai fait 18 ans aux États-Unis, ma vie n'avance pas. Je suis dans mon pays, ma vie n'avance pas. Mais en une seule année, par ton rêve, tu as la possibilité de changer le cours de ton histoire. Tous les grands de ce monde qui ont réussi vous diront toujours, j'ai eu un rêve. Martin Luther King dit, I have a dream. Le rêve de Martin Luther King s'est réalisé un jour. C'était qui? Barack Obama. Quel est toi ton rêve? Tous les grands de ce monde, que ce soit Bill Gates, ils ont dit toujours, j'avais des rêves quand j'étais petit.
Lionel Messi, je rêvais d'être le meilleur footballeur du monde. Ils vont te dire, je rêvais de gagner un jour la Coupe du Monde. Prenez Kylian Mbappé, il vous dira toujours, je rêvais. Parce que le rêve développe en toi des capacités et des talents extraordinaires. Tu n'es pas... Regardez s'il vous plaît, je ne suis pas journaliste. Je peux me mettre dans la peau d'un journaliste. Je ne suis pas un acteur. Je peux me mettre dans la peau d'un acteur. Pourquoi? C'est le rêve. Quand tu as un rêve, tu deviens comme un caméléon. Tu t'adaptes à toutes les circonstances. Je termine ce direct en te posant une seule question. Quel est ton rêve? Va l'écrire. Je rappelle à tous ceux qui sont en France, le 18 février, nous avons la conférence baptisée la rencontre des futurs milliardaires. Il y a des choses que je ne dirai pas sur Facebook. Et ces personnes vont recevoir 3 éléments. La secrétaire m'a informé. Je rappelle que le contrat que nous avons avec la salle, c'est 250 personnes. Nous allons négocier pour aller à 300 personnes parce que c'est 300 kits qui sont venus d'Israël par rapport à la rencontre des futurs milliardaires. Mais j'aimerais donner une précision. Depuis hier, nous sommes à 305 personnes qui se sont préinscrites pour la conférence des futurs milliardaires. Ce qui veut dire, écoutez-moi bien, que ceux qui n'ont pas encore payé leur kit risquent de perdre leur place. Parce que je n'ai pas encore amené l'information à tous mes WhatsApp de la France. Déjà, nous sommes à plus de 305 personnes inscrites. Ceux qui ont déjà écrit leur nom, je vous laisse jusqu'à la fin de la semaine pour payer votre participation à la conférence pour obtenir le kit. La conférence elle-même, elle est gratuite. C'est le kit, le savon de la myrrhe et le parfum qu'on appelle lumière de Jérusalem avec l'activateur de la richesse. C'est 3 éléments qui font 600 €. Donc moi, je payerai 500 €. Chacun aura qu'à payer 100 €. Et le téléphone de la secrétaire de la France est le 0033 7 60 15 07 50. Vous écrivez à la sœur Louise 2. Vous dites, ma sœur, je veux participer à la conférence des futurs milliardaires. Je vais consacrer chaque personne pendant cette conférence afin que les choses qui n'ont jamais eu lieu dans ta vie puissent avoir lieu après ce programme. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ceux qui n'ont pas encore le parfum de David, écrivez-moi sur mon WhatsApp 00225 07 09 50 93. On dit, général, comment faire pour avoir le parfum de David? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 2023, l'objectif, c'est réussir ou mourir. Ça passe ou ça casse. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Comment réussir son année? Premier code, tu dois bâtir ton alliance. Plutôt le premier code, Dieu d'abord. Deuxième code, tu dois bâtir ton alliance. Tous ceux qui n'auront pas bâti une alliance en vertu des veuves et des orphelins, vous avez sacrifié votre année au diable. Troisième code, tu dois avoir un rêve. Si tu n'as pas de rêve, Dieu ne se servira. Dieu va s'appuyer sur quoi? Parce que Dieu réalise, on dit, fais de l'éternel tes délices. Et il accomplira les désirs de ton cœur. Le désir de ton cœur, c'est le rêve que tu as dans ton cœur. Mais dans ton cœur, quand Dieu vient, il ne voit aucun rêve. Il ne voit que les boumins. Il ne voit que les critiques. Il ne voit que la peur. Il ne voit que les pleurs. Comment Dieu peut te bénir? Tu es arrivé à un stade de ta vie où tu dois comprendre que le plus grand ennemi du rêve, c'est le découragement. Tant que tu es découragé, Dieu ne peut plus rien faire avec toi. C'est comme une voiture dont le moteur est en panne. On ne peut plus rouler avec elle. Tu vas beau la démarrer, elle ne peut plus avancer. À cause de quoi? Le cœur est le moteur de la vie de l'homme. Le cœur est le moteur de notre organisme. Quand le découragement rentre dans ton cœur, tout ton corps est tout le temps paralysé. Tu as tout le temps des maladies. Tu te sens mal. Tu as des migraines. Tu te sens lourd. Pourquoi? Le découragement est un poison. Je prophétise sur ta vie que tout découragement qui envahit ton âme, qui envahit ton cœur, ce soir est brisé dans le nom de Jésus. Demain, le jeûne que nous allons prendre, c'est pour dire à Dieu, tout ce qui m'empêche d'avoir un rêve et de réaliser mon rêve, Seigneur, brise-le dans le nom de Jésus. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous ce jeudi à partir de 20 h. S'il vous plaît, je vous demande à vous tous d'être prêts pour le vendredi, plutôt pour le jeudi à partir de 20 h. On va faire 2 directs successifs. Jeudi et vendredi. Nous aurons 2 directs sur le rêve avant de pouvoir attaquer les autres éléments. Que Dieu